Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAC, 10 minutes pour en savoir un tout petit peu plus sur la vie de notre territoire, Bernay de Normandie, et puis de ce qui se passe aux alentours également de ces écoles, de ces collèges, de la vie sociale et culturelle. Aujourd'hui, on va se diriger vers le lycée Clément Ader de Bernay, qui porte un joli projet qui s'appelle Erasmus+. Pour nous en parler, nous recevons Didier Aucher, qui est prof d'informatique électronique dans ce lycée. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons deux élèves, Alix et Théo. Alix, bonsoir. Bonsoir. Théo, Bonsoir. Et on salue Jordan qui est puni et qui nous regarde. Didier Aucher, professeur d'informatique électronique. Déjà, en 2 secondes, c'est quoi? Alors, Qu'est-ce qu'on peut apprendre on enseigne l'installation, la configuration, la mise en service et la maintenance du matériel numérique. En D'accord. gros, c'est ça maintenant. Donc ça n'a rien à voir avec l'électronique que moi j'ai appris dans les années 80. Plus du tout. D'accord. On est vraiment sur le des numérique. techniciens d'installation, configuration, mise en service et maintenance de matériel numérique, audiovisuel, réseau, électrodomestique, tout ce matériel-là. D'accord. Vous êtes coordonnateur des projets Erasmus+. Qu'est-ce que justement il y a de plus dans Erasmus+ que dans Erasmus tout court? C'est quoi ce plus? Erasmus n'existe plus maintenant. D'accord. Erasmus+, est le seul programme européen de mobilité à la fois des élèves, des enseignants, des étudiants et de tous les formateurs et tout le personnel d'éducation nationale et autres. D'accord. Donc après le premier succès de cette édition, où il y avait 655 établissements dans 11 pays, celui-là sera également un succès. Alors là, on parle des Erasmus Day. Des Erasmus, ouais. Day, oui, qui sont effectivement, un événement. C'est 2 jours sur toute la France ou sur toute l'Europe? C'est sur l'Europe. D'accord. C'est une manifestation européenne pour promouvoir les projets Erasmus+, justement. D'accord. Donc gros succès. Là, on est sur le projet depuis combien de temps, là, Bernay? Alors Bernay, on attaque la 4e année de projet Erasmus+, avec en moyenne 20 à 30 mobilités, soit d'élèves ou d'enseignants au niveau du lycée. C'est-à-dire que dès le début de la saison scolaire, on choisit des élèves qui sont intéressés par le projet? Oui, tout à fait. Là, on a déjà, les élèves se sont positionnés, les 2 élèves qui sont là, entre autres aussi, se sont positionnés pour envisager un stage à l'étranger, par exemple, de D'accord. 4 semaines. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une classe européenne? Alors, il y en a qui font partie d'une classe européenne. Alix et Théo font partie de la section européenne commerce et la section européenne système numérique, où ils ont en plus 2 heures d'anglais, de communication et spécifique à la matière, c'est-à-dire système numérique et commerce, pour justement maîtriser plus le vocabulaire encore que d'autres. Le retour sur expérience, justement, Alix, au système numérique avec ta matière, en Europe, c'était où? C'était en Slovénie, dans la ville de Celje. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé Ok. environ, je crois, du 10 mars au... C'était cette année, au printemps? C'était cette année, oui, c'était cette année au printemps, vers le mois de mars. Comment ça se passe justement cette expérience? On se retrouve en Slovénie avec des Français qui viennent de Bernay ou il y a d'autres... Alors, on était que des 4 Français de la même classe. Jordan en faisait partie, justement, et on se retrouvait là-bas, entre parenthèses, tout seul français. On était accompagné par 3 profs. Et en gros, il y avait des Portugais, des Espagnols, des Turcs qui venaient avec nous en Slovénie. Et il y avait justement les Slovènes sur place avec lesquels on communiquait, on étudiait. Et le but de l'expérience était d'avoir un regard sur votre matière, sur le système numérique, mais vu par des étrangers? Oui, parce que j'ai pu constater là-bas que la matière le système numérique qu'on nous enseigne en France et en Slovénie, ce sont 2 exacts opposés. Ah. C'est-à-dire que nous, on va plus être sur le codage, l'électronique, faire souder tout ça, alors qu'eux, ils vont plus être sur des grosses machines, de la grosse tension, plus dans de l'industrialisation. D'accord. Théo, toi, c'est le commerce? Oui, c'est ça. Et toi, tu es parti sur Hongrie. 2 pays? Oui, en Hongrie, juste avant les vacances de la Toussaint 2017, et 1 mois en stage en Angleterre. Donc c'était un peu plus facile? La compréhension, le commerce, en fait, voilà, il n'y a pas vraiment de différence entre la Hongrie et la France, si? Ça va, on va dire. Ouais. Ouais, c'était assez facile. D'accord. Après, j'ai un niveau d'anglais qui me le permettait pas forcément de faire ce que je voulais. Ça va mieux là, l'anglais? Oui, maintenant ça va beaucoup mieux. Au niveau de la compréhension, ça aide beaucoup. Didier,
4e année à Bernay. Ouais. Expérience, on va dire, énorme au niveau de l'Europe. C'est une passion pour vous, l'Europe? Tout à fait, ouais. 30 ans d'enseignement, 20 ans d'européen et international. Et j'estime que, pour moi, ça fait partie de mon projet à moi, de pouvoir échanger. Et puis actuellement, on en est sur le lycée avec 12 partenaires européens, 12 pays différents à travers l'Europe pour mener en place des projets. D'accord. Et on va rajouter 2 nouveaux pays qui seront l'Autriche et la Macédoine bientôt. Ok. Macédoine qui, je crois, va faire un vote populaire et citoyen pour changer de nom. Tout à fait. Je ne sais pas comment ils vont s'appeler. Oui. Erasmus+, vous me disiez qu'Erasmus n'existait plus. Est-ce que Erasmus+, a plus d'avenir? Est-ce que vous avez une peur, une crainte? Pas du tout, c'est une volonté de l'Europe de développer ces projets de rencontres entre jeunes, de rencontres entre adultes et d'échanger sur l'Europe et sur des thématiques bien précises. Et les budgets, pour l'instant, restent ce qu'ils sont et ont même tendance à être à la hausse. Il y a plusieurs thématiques sur Erasmus+, et sur les Erasmus Day qu'on peut essayer de décliner ensemble avec mon accent anglais de paysan normand. Le LOLCAT, le Learner of Life, Clément adhère tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un projet, justement, c'est le projet qui permet aux élèves de partir en stage et à des collègues de partir en stage d'observation dans des pays. Alors, ils partent en Angleterre, mais là, on a élargi avec l'Irlande pour l'année à venir et l'Espagne, donc et aux Grandes Canaries, entre autres, dans le domaine de l'hôtellerie. Ça va, c'est pas des destinations trop moches, quoi. Kick Me, donc Knowing You, Knowing Me, c'est ça? Ouais, donc c'était un projet de partenariat donc avec 4 autres pays, donc l'Angleterre, la Hongrie, la Roumanie, la Turquie, sur la notion de tolérance et d'acceptation des autres au niveau religieux, au niveau culturel. Belle expérience en Turquie aussi? Très belle expérience où on a vécu par exemple en Hongrie un moment de chant dans une école protestante, dans une église protestante avec des gens de confession musulmane, de confession orthodoxe, de confession athée, et chacun a pu partager un très bon moment, donc je garde cette image-là dans ma tête. Ouais. D'accord. Le Bitter Electro World, bon... Alors, de nouveau un projet de partenariat, mais là avec Turquie, Slovénie, Espagne et Portugal, donc lié au système numérique, donc qui est réservé aux élèves de cette section, et dans lequel on travaille sous la méthode de Learn, Do and Teach, c'est-à-dire j'apprends, je fais, je transmets. Et les productions sont des vidéos qui sont mises en chaîne YouTube avec des petits livrets d'explications pour l'installation d'un système. Donc Turquie, Portugal, Espagne, Slovénie et la France. Voilà, tout à fait. Le projet Envie d'Europe? Alors, Envie d'Europe, c'est un projet de BEF, qu'on appelle le BEF, Bassin d'éducation et de formation, qui travaille sur Bernay, Pont-Audemer, Le Neubourg et qui regroupe différents établissements scolaires. Donc le lycée est porteur, on appelle ça un consortium. Le lycée est porteur et permet à entre 30 et 35 personnes de pouvoir mener des expériences de job shadowing ou de stage d'observation vers 11 destinations différentes. J'ai vu 4 lycées, 3 collèges, 4 écoles primaires du bassin d'éducation au Bernay-Ponto et Le Neubourg. Il y a des stages de formation continue en Irlande? Oui, donc là, Mais pas que, sans doute. Pas que dans le cadre de Envie, justement, des collègues d'une école de Lieuret, quelques écoles, ont souhaité partir faire une formation donc, en Irlande sur l'utilisation des tablettes numériques dans leur enseignement et en même temps profiter pour avoir un anglais plus performant. D'accord. Voilà. Et on en vient, donc là, il nous reste quelques instants, le temps que... Je monte à l'antenne donc cette belle affiche sur l'Erasmus Day brunch du 12 octobre. C'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, il va se passer au lycée, donc au niveau du... On rassemble tous ceux qui participent à cette opération. Alors, il y aura des témoins, donc Alix, Théo, Jordan et d'autres sont là pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et donc, on essaie de retranscrire tout ce qui se passe au niveau du lycée sur Erasmus+, et de le faire communiquer, de le faire passer, puisque c'est un des objectifs des projets Erasmus+, c'est la dissémination des informations et des projets. C'est une porte ouverte sur l'Europe? C'est une porte ouverte sur l'Europe, avec un brunch dans un moment de convivialité. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas de la troisième génération, brunch, c'est un petit déjeuner ou... C'est un repas, une collation. Que les jeunes aiment bien. Une bonne collation. Voilà, donc ça se passe à Clément-Adhère, 12-13 octobre, ça se passe à quelle heure? Alors c'est uniquement le 12, enfin les Erasmus Day sont 12 et le 13, mais nous on a choisi de le faire le 12, le vendredi, de 11h à 14h. D'accord. On reste en application. Ok. Écoutez, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alix et Théo, on vous souhaite le meilleur pour vos voyages en Europe. Merci. À très vite. Monsieur le professeur Didier Hochet, de même. Merci. Et on salue Jordan, si tu nous vois.
Au revoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.